Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part du côté de chez DC où on va encore parler une fois d'un personnage très apprécié par les fans de la distinguée concurrence, le Joker. Et on va encore aborder par où commencer ses comics. Et on va parler de Joker l'homme qui rit de Ed Brubaker au scénario et Doug Mahnke au dessin, qui va nous conter la première rencontre entre Batman et sa Némésis. C'est parti. Un nouveau criminel hante les rues de Gotham City, ornant le visage de ses victimes d'un sourire crispé et indélébile. Le meurtrier lève bientôt le voile sur son identité en passant en direct à la télévision. Il menace alors de polluer les réservoirs d'eau de la ville, promettant à tous les téléspectateurs qu'ils ne tarderont pas à mourir de rire. Mais celui qui se fait appeler le Joker va devoir faire face au justicier de Gotham et rencontrer pour la première fois celui qu'on appelle le Batman. Alors pour commencer à aborder l'histoire, autant dire déjà que le récit est plutôt court, environ 80 pages, et que donc l'édition de Urban Comics contient 7 histoires plus une toute petite partie du run de Gotham Central, comme ça vous savez ce que vous achetez si vous vous décidez de vous procurer ce tome. Ensuite, pour rentrer donc dans l'histoire à proprement parler, ce récit déjà c'est un hommage à Batman année 1, notamment au travers de sa structure mettant en scène à la fois Batman et Gordon en tant que personnages principaux travaillant sur une enquête. Et cette histoire se déroule théoriquement très peu de temps après année 1, car la rencontre entre Batman et le Joker a lieu très rapidement après les débuts du Chevalier Noir dans les comics. Dès le début, les meurtres du Joker sont présentés comme particulièrement odieux à la vue, même pour des personnes avec beaucoup d'expérience dans le domaine, plaçant automatiquement le personnage comme au-dessus des autres. Sa présentation est donc super efficace, même sans qu'on l'ait encore vu. Je suis persuadé que si vous donnez ce comics à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du personnage, il serait particulièrement saisi par cette intro du personnage parce qu'elle est plutôt réussie. On a donc un récit sous forme d'enquête macabre où le Joker va tuer des personnes à sa manière et Batman et Gordon vont tout tenter pour essayer d'anticiper son prochain mouvement ou du moins à la manière dont il va procéder pour l'arrêter ensuite. Quelque chose de vraiment important, évidemment, on prend en compte Killing Joke, qui nous raconte les origines du Joker qui se déroule donc juste avant ce comics. Oui, j'en parlerai un jour de Killing Joke, non, je le fais pas tout de suite parce que c'est un chef-d'œuvre et que je veux bien l'aborder. Oui, lisez-le, absolument, c'est une masterclass des comics, oui, c'est parfait pour débuter les comics sur le Joker, mais surtout, ne mettez en aucun cas ce livre dans les mains d'un enfant, le comics est vraiment très dur. Mais de retour à notre sujet. Un point intéressant relevé par le comics est qu'en gros, l'évolution de Gotham depuis l'arrivée de Batman et l'escalade de violence qui a suivi avec toujours de la surenchère au niveau des crimes et de leur violence, c'est comme si Batman n'y était pas étranger. Thème abordé également dans The Dark Knight de Christopher Nolan notamment, thème que je trouve particulièrement intéressant sur le personnage de Batman et de Gotham au sens large. Également, on a beaucoup de narration dans la tête des personnages permettant une vraie immersion dans l'enquête. Tout à l'heure j'ai parlé du fait que l'intro du Joker était très bonne même si on l'avait pas vu car on voit le massacre qu'il a laissé derrière lui. Mais la première apparition du Joker en tant que telle est vraiment excellente également. Il y a un vrai travail sur la façon de présenter le Joker qui même si c'est pas exceptionnel, ça reste quand même vraiment bien. Le Joker prend pour partie l'utilisation des médias comme moyen de répandre la peur. Thème déjà pertinent à l'époque de la sortie du comics mais encore plus pertinent aujourd'hui. Et en fait, le Joker menace de tuer quelqu'un à une heure précise, réussit à le faire et recommence. Et Batman va tout tenter à chaque fois pour arrêter chaque tentative. Ce qui amène donc son lot de surprises dans le scénario, ce qui est très cool. On se retrouve en fait sur une histoire extrêmement classique mais super bien racontée, ce qui suffit largement. Niveau enquête, c'est une sorte de suite d'indices qui vont mener à Batman sur la piste du Joker et pour qu'il réussisse à l'anticiper. Ça fait très thriller noir et avec évidemment, vu qu'on est à Gotham, pas mal de politique plutôt sympa qui tournent surtout autour de la police. Globalement, on a le droit à un récit au rythme assez lent qui est coupé par les interventions complètement folles du Joker. Aussi, bien que rare, on a de bonnes scènes d'action. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le monde doute encore de l'existence de Batman à ce moment-là, chose plutôt impactante dans le récit de manière générale. Niveau écriture, c'est plutôt bien écrit, on comprend petit à petit les intentions du Joker, les enjeux augmentent pour nous amener au climax, et en plus le Joker va très vite faire s'évader des tas de prisonniers, foutant un sacré bordel dans la ville, donnant donc par là même du rythme. Le tout qui va donc nous amener à la confrontation finale avec le Joker. Mais de toute façon, les confrontations entre Batman et le Joker sont intenses tout le long du récit. On a un scénario qui sait vraiment instaurer un vrai suspense, une vraie ambiance à la manière de année 1. Pas aussi bien évidemment, mais quand même c'est à souligner avec forcément Gotham qui est quasiment un personnage à part entière. Dans la confrontation entre Batman et le Joker, on s'aperçoit que c'est très dur de traquer quelqu'un sans logique et sans motif. Mais surtout que Batman n'est clairement pas prêt à affronter une personne comme le Joker à ce stade-là de sa carrière. Et donc forcément, l'évolution est un thème assez fort du récit, et on a une fin très classique mais qui marche vraiment bien. Niveau personnage, le récit est également plutôt bon dans l'ensemble.
Le Joker est très représentatif de ses débuts et notamment de sa version dans la série animée Batman. Un mélange parfait entre violence crue et blagues horribles en permanence. Il a peur de personne et attaque tout le monde en pleine lumière. Le Joker fait preuve d'une grande intelligence dans son plan et se sert facilement de ses meurtres atroces et de sa pression sur les personnes importantes pour distraire Batman et les flics de ses vrais objectifs. Il est très bien portrayé et Brubaker, qui comprend plutôt bien le personnage, arrive vraiment à nous donner une version du Joker plutôt très satisfaisante. Il est aussi très charismatique et son côté leader-né est vraiment mis en avant de bonne manière, et puis il prend en attaque plutôt Gordon au début pour déstabiliser les flics et du coup la ville, ce qui est vraiment un move hyper smart. Pour Batman, ça se voit qu'il est lassé d'être Bruce Wayne, mais qu'il doit se plier à ses obligations. Ça se voit vraiment que c'est le début de sa carrière et que sa croisade est plus importante que tout, donc évidemment il travaille trop comme à son habitude. On a également un bon travail sur le passé de Batman, on a également une relation Gordon-Batman très cool. J'aime d'ailleurs beaucoup le fait que Gordon voit en Batman une énorme aide dans ce chaos qui est en train de devenir Gotham, et puis Gordon de manière générale est toujours intéressant en flic désabusé et dépassé par la violence de sa propre ville. Alors au dessin, on retrouve Doug Mahnke, un très bon dessinateur qui colle vraiment très bien à l'ambiance sombre que veut avoir le scénario, avec des visions de cadavres cauchemardesques dues au Joker. C'est vraiment un dessinateur parfait pour une histoire sur le Joker. Les personnes du coup jokerisées entre guillemets sont terrifiantes, c'est assez sale et poisseux à l'image de Gotham et du Joker, et puis le design du Joker, son sourire, son visage, ses mimiques et ses expressions faciales sont vraiment très réussis et je trouve assez uniques. On a également une belle mise en page dans des scènes d'action, mais de manière générale, les dessins sont vraiment très cool et mettent bien en valeur l'histoire avec pas mal de moments plutôt marquants et assez iconiques. Alors, j'en ai déjà parlé plus longuement dans la vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus, mais lisez Killing Joke d'Alan Moore. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui mérite d'être lu par tout le monde, mais là, encore une fois, avertissement, ne surtout pas donner ce comics à des enfants et à des personnes à l'âme sensible. C'est vraiment un comics très violent, et je parle de vraie violence. Donc, faites attention. Je fais aussi désormais partie d'un Discord avec d'autres youtubeurs comics dont les chaînes s'affichent à l'écran maintenant. Le lien du Discord est dans la description si vous souhaitez le rejoindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.